Hello Strasbourg. J'ai changé mes remarques plusieurs fois, donc c'était très difficile de savoir comment on allait discuter ce soir. Et à cause des événements, à cause du thème, qui ne se laisse pas contenir, à cause des problèmes de s'articuler. Mais il a fallu lutter contre sa propre passivité radicale pour pouvoir venir ici parler. En même temps, j'ai l'impression que tout le monde a l'impression d'arriver avec des sauf-conduits périmés ou des papiers qui semblent encore plus dépourvus d'autorité que la philosophie elle-même. Donc, c'était de toute façon une possibilité de parler parmi nous et avec vous des traditions, des religions, de l'autorité qui est en train de disparaître. Ce qui est un problème très ambigu et compliqué, surtout si on pense à ce que Kojève et Hannah Arendt ont dit, parce qu'on ne veut pas non plus s'organiser autour d'une certaine nostalgie par rapport à l'autorité, mais ils avaient l'impression qu'on avait besoin de quelque chose qui est en cours de disparaître, qui saurait confronter la perte de sens et d'une certaine manière, mes deux immenses philosophes ont écrit et parlé brillamment. Mais ce que je voulais dire, pour commencer peut-être, c'est d'abord que tu as évoqué le concept, si c'est un concept de la crise, ce qui est peut-être trop optimiste, surtout dans le contexte marxiste, parce qu'une crise se résout. Et ça serait des bonnes nouvelles qu'on ait à faire seulement, mais je le dis trop vite et brutalement peut-être, si on n'avait qu'à faire à une crise. Et c'est une question qui se pose surtout autour de ce thème problématique de la mutation. La première fois que j'ai rencontré la pensée sur la mutation historique, c'était celle de Philippe Lacoue-Labarthe par rapport à Heidegger et les nazis. Et les mutations, c'est-à-dire, et il faudrait essayer de comprendre ce que c'est, des changements radicaux, illisibles, qui échappent au protocole des analyses, de la compréhension. Il s'agit des choses inassimilables, souvent qui ne se laissent pas comprendre justement. Donc il faut souvent trouver une façon de marquer une cognition, disons, alternative, si c'est possible. C'est une question qui me concerne. Mais moi, normalement, si je peux dire normalement, et moi dans la même phrase, j'attaque par des nano-analyses. Et je suis les pistes mineures et minoritaires, des choses à peine gérables. Et par exemple, j'essaie de lire, si c'est le mot, d'analyser des inoccurrences. Pas seulement ce qu'on croit comprendre comme une occurrence ou un Geschehen en allemand, quelque chose qui se passe, mais aussi les choses qui passent pas, qu'on ne peut pas nommer, marquer, reconnaître, identifier.
et qui ont leur propre emploi du temps, c'est-à-dire on ne sait même pas quand ces choses-là, s'il s'agit des choses encore, vont s'annoncer, s'ils vont arriver, et comment est-ce qu'on pourrait les assimiler. Donc ça, je n'essaie pas d'être trop compliqué là. J'essaie de vous dire qu'on est là, je crois, aussi pour parler des déstabilisations qui n'ont pas encore des adresses ni des noms, bien que ça nous arrive très souvent. Par exemple, on a la tendance à vouloir comprendre ce qui vient de se passer à Paris par rapport au 11 septembre à New York. Et je me demande si ce n'est pas une faute de la pensée, mais on est là pour pouvoir tester les limites de la pensée collective et possible. Et c'est quelque chose que l'œuvre de Jean-Luc Nancy nous a lancé comme un défi sans fin. Pardon, je te coupe, mais je voudrais te demander de préciser pourquoi tu peux dire que c'est peut-être une faute de penser d'aligner le 11 septembre 2001 et le 13 novembre 2015. Oui. Je voulais juste dire par là que, dans le sens de ton travail aussi, qu'il y a chaque fois quelque chose qui arrive ou qui refuse d'arriver, qui n'est pas reconnaissable, mais c'est une façon, peut-être un danger, une tendance de refouler ce qui nous arrive en croyant qu'il y a une comparativité, bien qu'il y ait des ressemblances et des choses en commun. Cela ne veut pas dire que c'est identique ou, comme tu viens de dire, il n'y a pas de répétition. Donc j'essaie de suivre cette piste-là comme hypothèse, c'est-à-dire je suppose, et j'ai peut-être tort, mais ça m'arrive rarement, aller trop vite et penser qu'on connaît quelque chose, ou on peut la reconnaître, c'est une façon de ne pas rester dans l'abîme de ce qui n'arrive pas ou arrive sans qu'on puisse capter ou comprendre. Vous voyez ce que j'essaie de dire, que c'est trop vite terminer une discussion, de dire oui, on sait ce que c'est, et c'est rassurant de penser qu'on peut savoir ce que c'est, ou qu'on peut passer aussi quelques actions très décisives. Dans le travail qu'on fait, on essaie de passer, si c'est le mot, parce qu'on ne passe pas justement par l'indécidibilité, c'est-à-dire les moments où la décision est très lourde, difficile, et qu'on doit peut-être, là je cite Philippe Lacoulava encore une fois, pratiquer une hésitation rigoureuse. C'est pas agréable d'hésiter et et je m'arrête là pour que tu puisses me critiquer.